file d'abord au Japon pour ne rien manquer des bons plans de David, notre reporter tout-terrain. Resto, festival et autres événements, vous serez en plein cœur des tendances locales. Et puis ensuite, on revient en France pour un débrief des dernières actus du moment. C'est parti pour les news. Konnichiwa, salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Tokyo dans le quartier d'Ikebukuro et je vous emmène dans une expo sur la série Ultraman 7. Nous sommes à l'intérieur du Parco Museum et cette exposition est assez particulière car pas moins de 70 artistes japonais se sont rassemblés pour faire des œuvres en hommage à la série Ultraman 7 qui fête ses 50 ans car la diffusion a commencé au Japon en octobre 1967. Alors Ultraman 7, c'est lui dans son magnifique costume rouge et argent. Ce que j'adore le plus dans les séries Ultraman, ce sont évidemment les monstres, les kaiju, qui ici sont représentés sous une diversité de formes assez extraordinaires. Là par exemple une petite sculpture et à côté de splendides tableaux. Et c'est ça qui est génial, malgré leur belle tête d'abrutis, les artistes arrivent quand même à les transformer en véritables œuvres d'art. On trouve beaucoup de clins d'œil et de références dans les œuvres ici. Là par exemple, on est complètement dans une ambiance affiche à la Star Wars. Et en même temps, il y a une référence à la série américaine Thunderbirds qui a directement inspiré Ultraman 7, notamment avec le concept d'une équipe de plusieurs humains qui défendent la Terre. Et à côté, un tableau qui a été fait en 2017. Donc si vous êtes comme moi, en voyant cette musculature et ce style décorché, on pense immédiatement à l'attaque des Titans. Le plus intéressant dans cette expo, c'est qu'avec 70 artistes, évidemment, ça part dans tous les sens au niveau des styles. Genre là, c'est un style complètement art abstrait, mais on reconnaît tout de même le visage d'Ultra 7. Et à côté, on est plus dans un style pop art, fashion, années 70, sauf qu'évidemment, à droite, là, c'est le costume d'Ultra 7. Et à gauche, cette robe, c'est en fait un kaiju, le célèbre Ele King. Il y a aussi quelques sculptures dans cette expo, notamment celle-ci qui est assez hilarante car Ultraman 7 est fusionné avec Mars, le dieu de la guerre dans la mythologie romaine. Mais le problème, c'est que les Ultraman ont une sérieuse tendance à loucher, donc il n'est pas très crédible en dieu de la guerre. Voilà, elle était hyper originale cette expo et désolé, j'aurais voulu vous citer les noms des artistes à chaque fois, mais en fait leurs noms étaient écrits avec des kanji super compliqués, j'arrivais pas à les lire et personne n'était là pour m'aider. Allez à plus, ja, ne.